Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bienvenue à vous dans ce nouveau cours qui s'intitule Anwa'u an fil Qur'an, les différents types de n dans le Qur'an. Car on va trouver cette particule-là à plusieurs reprises dans le Qur'an, mais elle va comporter un sens différent selon le contexte. Donc on va voir les 4 n que l'on retrouve dans le Coran. Le premier, c'est le n al-masdariya, c'est-à-dire un n qui va, avec le verbe qui va le suivre, former un nom d'action reformulé, un masdar mu'awwal, un nom d'action, la forme nominale du verbe. Donc on peut reformuler le n et le verbe qui va suivre par un nom d'action, comme on va le voir. Le n, il traduira le subjonctif présent ou bien l'infinitif présent lorsqu'il va être suivi d'un verbe au mudari' mansoub. Et pour être suivi d'un verbe au mudari' mansoub, il faut que le sens de ce verbe-là renvoie au futur. Par contre, si le verbe qui vient après le n ne renvoie pas au futur, mais renvoie au passé, eh bien le verbe restera au mardi, au passé. Mais on appellera toujours ça un masdar mu'awwal. N plus le verbe qui soit mudari' mansoub le verbe, quand ça renvoie au futur, par rapport au temps de la phrase. Ou que ça renvoie au passé, quoi qu'il en soit, cet ensemble-là formera un masdar mu'awwal, un nom d'action qu'on peut retrouver, qu'on peut reformuler. Le nom d'action, c'est la forme nominale du verbe. Et le n plus le verbe au mardi, au passé, traduira le subjonctif passé, ou bien l'infinitif passé, alors que n plus le mudari' mansoub traduira le subjonctif présent ou l'infinitif présent. Et on va citer des exemples de ces deux cas-là, incha'Allah. Alors Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Yusuf, Qala inni, Allah dit dans Surat Yusuf, Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Il dit, Ya'qub, le père de Youssouf, lorsque ses fils lui ont demandé de laisser partir Youssouf avec eux pour qu'il joue avec lui, qu'il se promène avec lui, il répondit « Inni, certes moi, la yahzununi, m'attriste. » Vraiment. Le la, ici, c'est ce qu'on appelle « lem el-muzahlaqa ». Le lem qui va avec inna, qui se met au khabar de inna, dans certaines conditions, notamment lorsque le verbe il est au mudari' marfu', il se met au khabar et il indiquera donc une idée d'insistance, ce lem-là. C'est pour ça que je l'ai traduit par vraiment. La yahzununi, yahzunu, ni, attriste-moi, certes m'attriste. Quel est le sujet de ce verbe-là? Qu'est-ce qui attriste Ya'qub? En tadhhabu bihi, que vous partiez bihi, avec lui, que vous l'emmeniez. Donc en tadhhabu, en plus le verbe au mudari' mansoub, vous voyez il n'y a plus le nun à la fin, on a supprimé le nun, hasfun nun, li'annahu min al-af'al al-khamsa, parce qu'il fait partie des 5 verbes et 5 personnes de la conjugaison auxquelles on supprime le nun au mudari' mansoub. En tadhhabu, cet ensemble-là, on appelle ça un nom d'action reformulable ou reformulé. D'accord? Ça veut dire qu'on peut retrouver la forme nominale en remplaçant ces deux éléments-là. En effet, en tadhhabu bihi, on peut le reformuler par dhahabukum bihi. Dhahab, c'est le nom d'action du verbe dhahaba. Dhahab, c'est le fait d'aller. Et le sujet ici, c'est vous, donc dhahabukum. Et vous voyez que j'ai mis au cas sujet marfu' dhahabukum. Ça veut dire qu'ici, le masdar mu'awwal, il occupe la fonction de sujet, de fa'il. D'accord? Il est fi mahalli raf'in fa'il. Il occupe la fonction de sujet pour le verbe yahzunu. Donc votre départ, votre aller avec lui m'attristerait. Certes, m'attristerait vraiment. Qu'est-ce qui m'attristerait vraiment? En tadhhabu bihi, dhahabukum bihi, votre départ avec lui, le fait que vous partiez avec lui. Juste après, wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu, et j'ai peur et je crains, akhafu, verbe concave, khafa yakhafu, et je crains an ya'kulahu adh-dhi'bu. Adh-dhi'bu, c'est le fa'il, c'est le sujet de ya'kula. Le loup mange hu. Et le loup, il renvoie à Youssouf, alayhi salam. Et j'ai peur que le loup le mange, que le loup le dévore, le mange entièrement. En ya'kulahu dhibu. Et pour la petite anecdote, quand on parle d'une bête féroce, la base pour dire qu'une bête féroce, elle a mangé une proie, on utilise le verbe iftarasa. C'est prendre au niveau de la nuque et le manger, mais il reste la carcasse. Alors que akala, on l'utilise pour les êtres humains à la base, ou bien on l'utilise quand il n'y a plus du tout de carcasse, quand il reste plus rien de la personne. Et c'est ce même verbe-là que les frères de Youssouf réutiliseront plus tard dans la sourate, quand ils ont jeté Youssouf dans le puits, parce qu'ils vont pas rapporter son corps qui a été tué, déchiqueté par le loup. Ils vont utiliser le même verbe, comme pour dire que on n'a plus rien à t'apporter. On n'a pas le cadavre de Youssouf, parce que le loup l'a mangé entièrement. On n'a plus rien. On peut pas t'apporter son corps, comme si le loup avait mangé l'entièreté de Youssouf. Alors que si c'était juste le verbe iftarasa, ça veut dire qu'il l'a tué, il a mangé une partie de la personne, mais il reste les ossements, il reste une grande partie de sa proie. Wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu, et je crains que le loup le mange. Adh-dhi'bu, c'est le sujet de ya'kula, il est au mudari' mansoub, an ya'kula, vous voyez que la fatra au lieu de ya'kulu, ya'kula, car n engendre le mudari' mansoub. Donc ça renvoie à un sens de futur par rapport au moment où la phrase est dite. Je crains que le loup le dévore, c'est-à-dire quand vous allez aller avec lui, dans le futur, quand vous allez aller avec lui, je crains que le loup le mange, le dévore complètement. Wa antum anhu ghafilun, phrase nominale, alors que vous êtes inattentif vis-à-vis de lui. Antum mubtada, ghafilun c'est le khabar, et anhu, c'est une shibu jumla qui est au ta'alluq
muta'alliqa qui est liée au mot ghafilun. Parce qu'on dit être ghafil an quelque chose. Être inattentif, insouciant vis-à-vis de quelque chose. Le waw ici, c'est le waw al-hal, qu'on traduira par alors que. En ya'kula, cet ensemble-là, on appelle ça un masdar mu'awwal et on peut le reformuler par quoi? On peut le reformuler avec le masdar du verbe akala. Quel est le masdar du verbe akala? C'est akl. Et ainsi, le sens serait wa akhafu akla dhi'bi. Toujours quand on reformule avec le masdar, le mudaf ilay de ce masdar-là sera ce qui représentait le sujet pour le verbe. Donc là, c'était le sujet, c'était dhi'bu. Donc dhi'bu, quand je vais reformuler avec le nom d'action, je le transformerai en deuxième terme d'annexion, en mudaf ilay. Et donc ça donnera akhafu akla dhi'bi. Je crains le dévorement du loup. Et donc on reformulerait akhafu akla dhi'bi. Et comme il nous reste le damir ici, on va le mettre à iya. Akhafu akla dhi'bi. Vous voyez, c'est un COD maintenant. Je crains quoi? Akla dhi'bi. Je crains le dévorement du loup. Iyahu, envers lui, c'est-à-dire envers Yusuf. Donc là, c'est un exemple de en el-masdariya qui engendre le mudari' mansoub. Quand il engendre le mudari' mansoub, soit ça traduit le subjonctif présent, comme vous le voyez dans ces deux cas-là, soit ça traduit l'infinitif, comme vous le voyez ici. Allah dit dans Surat al-A'raf, yuridu, il veut, en yukhrijakum, verbe akhraja yukhriju, faire sortir, expulser. Yuridu en yukhrija, au lieu de yukhriju, yukhrija, mudari' mansoub. Il veut vous expulser, min ardikum, de votre terre. Ici, on a encore un nom d'action, un masdar muawwal, en plus le verbe, au mudari' mansoub. Il veut vous expulser. Comme on a dit, n plus un verbe, au mudari' mansoub, soit on le traduit par le subjonctif présent, soit on le traduit par l'infinitif. Et souvent, quand il y a un verbe avant, qui est à une certaine personne, si on retrouve un autre verbe après le n, qui est la même personne, qui parle de la même personne, on traduira par l'infinitif. Vous voyez là ici, yuridu, on parle de lui, et yukhrijakum, on parle toujours de lui, on parle toujours de la même personne. Et bien dans ce cas-là, très souvent, on privilégiera dans la traduction l'infinitif. Par contre, si la personne du verbe qu'il y a avant est différente du verbe qui vient après n, quand c'est pas la même personne de conjugaison, et bien souvent on traduira par le subjonctif présent. Yuridu an yukhrijakum. Donc cet ensemble-là, on appelle ça un masdar mu'awwal, un nom d'action qu'on peut reformuler. Le masdar, le nom d'action de akhraja yukhriju, c'est ikhraj, et ça revient à dire ikhrajakum. Il veut quoi? Ikhrajakum. Il veut votre expulsion. Min ardikum. Yuridu ikhrajakum. COD. Donc vous voyez qu'il veut votre expulsion, il veut vous expulser, c'est la même chose. On peut aussi le reformuler. Yuridu ikhrajahu iyakum. Il veut son expulsion vers vous. Il veut que lui, il vous expulse. Un autre cas où on a le n el masdariya, mais cette fois-ci suivi d'un verbe au mardi. Suivi d'un verbe au mardi, ça veut dire que ça ne renvoie pas, dans le temps de la phrase, ça ne renvoie pas à un futur. Ça renvoie à quelque chose qui est déjà passé. Donc on va le traduire par le subjonctif passé, ou bien par l'infinitif passé. Allah dit dans Surat Sad, à titre d'exemple, wa'ajibu, et ils s'étonnèrent, les Mécois, les polythéistes de la Mecque. En ja'ahum munzirun minhum. Ja'a, c'est du passé. C'est pas écrit en yaji'ahum. Il est pas écrit au mudari' mansoub. Il est resté au mardi, au passé. Pourquoi? Parce que on parle de quelque chose de passé. Les Mécois, ils s'étonnèrent que leur soit venu un avertisseur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur est déjà venu. C'est pas il va leur venir plus tard. Il leur est déjà venu. Vous voyez? Donc comme ça renvoie à quelque chose qui s'est déjà passé, on laissera le verbe au mardi. En ja'ahum munzirun minhum. C'est le sujet, c'est le fa'il munzirun de ja'a. Que leur soit venu, que soit venu à eux. Et venir à quelqu'un, dans la langue arabe, il n'y a pas de particule. On n'a pas besoin d'utiliser ila. Ja'a, ila, non. Ja'ahum directement. Ja'ahum munzirun minhum. Un avertisseur de eux, de chez eux, soit venu à eux. Ils s'étonnèrent que leur soit venu à eux un avertisseur de chez eux. Mais en est le verbe, ajibu, en ja'ahum, donc en est le verbe ja'a, cet ensemble-là forme un masdar mu'awwal, un nom d'action qu'on peut reformuler. Et on dira, wa'ajibu, min maji'i munzirin minhum iyahum. Si on reformulait, nous dirons, wa'ajibu, et ils s'étonnèrent, min, pourquoi on met min? Parce que le min est sous-entendu avant le masdar mu'awwal. Avant masdar mu'awwal, on peut sous-entendre huruf al-jar, comme on l'explique bien dans la leçon du tome 2 qui parle de le n el-masdariya justement. Wa'ajibu min, et là on va chercher le masdar, le nom d'action de ja'a, c'est la venue, maji'i, et on met en tant que mudaf ilay ce qui représentait le sujet, munzirun. Et donc ça donnera wa'ajibu, et ils s'étonnèrent, min maji'i munzirin minhum, et ils s'étonnèrent de la venue d'un avertisseur parmi eux, iyahum, et ensuite on met le COD hum à iya, parce que maintenant il est détaché du verbe. Donc on voit bien qu'on peut reformuler n plus le verbe, même si le verbe il est resté au passé, on peut le reformuler par un nom d'action. Ils s'étonnèrent que leur soit venu un avertisseur parmi eux, ça revient à dire ils s'étonnèrent de la venue d'un avertisseur parmi eux, ça revient à la même chose. Donc le premier n c'est le n el-masdariya qui est souvent dans le Coran. Le deuxième n que l'on trouve c'est le enna el-mukhaffafa, c'est le enna, la sœur de inna, qui veut dire que, qui a été allégé. On peut dire également mukhaffafa min al-thaqilati, allégé
du lourd. Quand on a le N qui est sans la shadda, eh bien on dit qu'il est allégé de sa version lourde, al-thaqila. La version lourde, c'est quand il y a la shadda, N. Donc on va trouver en fait un N qui est le sens de que. Enna, on le traduira par que, comme ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Enna, il engendre sur le nom qui suit le mansoub. Il met le nom qui suit au mansoub. Et il est interdit de mettre après enna un verbe. D'accord? Ça c'est quand il y a la shadda. Je vous renvoie à la leçon de Inna et ses sœurs dans le tome 1, dans le livre 1. Donc on va trouver un enna allégé. Ça veut dire qu'il n'y a plus la shadda. Donc s'il n'y a plus la shadda, c'est qu'il n'agit plus, il n'a plus le pouvoir. Du coup, on peut mettre un nom après. S'il y a un nom après, ce nom-là sera marfou en tant que mubtada. Et s'il y a un verbe après, eh bien on conditionnera, pour éviter de confondre avec les autres N, pour le N qui est le que, qui est le N allégé, on conditionnera de le séparer du verbe qui va suivre par sa ou saoufa, les deux particules du futur, par laou, qui veut dire si, par qad, qui veut dire certes, par une des particules de négation de la langue arabe, que ce soit ma, que ce soit la, que ce soit len, que ce soit lem ou autre. Si on ne peut pas séparer le n allégé du verbe qui va suivre par une de ces particules-là, alors dans ce cas-là, on ne l'allégera pas. Et le n allégé vient après un verbe qui a trait à la perception, qui a trait au savoir, qui a trait au jugement, comme le n d'ailleurs, parce que c'est la même particule mais en allégé. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Muzammil, alima, il a su, en sayakunu minkum marda, qu'il y aura parmi vous des malades, qu'il y aura parmi vous des malades. On voit que le verbe yakunu a été séparé de n par un sa. Donc est-ce qu'on peut alléger le enna en n? Oui, parce qu'on a eu quelque chose qui a séparé du verbe. Soit ça, soit saofa, soit qad, soit laou, soit une particule de négation. Alima an sayakunu minkum marda. Donc là on est dans une phrase à la base nominale inversée. Minkum marda, il y a parmi vous marda, c'est le mubtada muakhar. Et comme il y a sayakunu, c'est le ism sayakunu muakhar. Donc il est marfou', mais on ne voit pas la damma à cause du alif. Mana'a min zuhuriyat ta'azzur. A empêché son apparition à la damma, le fait qu'il se tamise par un alif. Et ça donne une prononciation impossible. Donc il a su qu'il y aura. Si ce n'était pas allégé, en dehors du Coran, nous aurions dit alima annakum sayakunu minkum marda. Il a su que vous, virgule, il y aura parmi vous des malades. Donc on aurait dû séparer du verbe par quelque chose de nominal, si le enna n'était pas allégé. Donc ça on le retrouve également dans le Coran. Donc c'est quand vous allez voir un n qui n'est pas suivi d'un verbe au mordi directement, ni qui est suivi d'un verbe au mudari mansub, pour pas le confondre avec le premier n qu'on a parlé précédemment. Et donc quand vous voyez n avec un saoufa, un qad, une particule négation juste après, eh bien, il est très fort probable qu'il s'agisse de ce enna allégé. D'ailleurs, on le retrouve, ce enna allégé, dans la shahada. Ashhadu en la ilaha illallah. Je témoigne que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Vous voyez le que ici? C'est le enna allégé. Et ce enna allégé, on dit que son ism, c'est un damir sha'n, c'est un pronom de haute importance, un damir sha'n qui est sous-entendu. Et son khabar, à ce enna allégé, c'est la phrase qui va suivre, la phrase verbale qui va suivre. Un autre exemple, dans la sourate al-Balad, Allah a dit, ayahsabu, est-ce qu'il pense, l'être humain, ahadun, c'est le sujet de yaqdira. Est-ce que l'être humain pense que personne ne pourra rien contre lui, que personne ne sera capable de faire quelque chose contre lui? En len, vous voyez, c'est le que. C'est comme enna, mais il est allégé. Et pourquoi on a pu l'alléger dans la langue arabe? Parce que on l'a séparé du verbe par une particule de négation. Tant qu'on peut séparer du verbe par sa, saoufa, qad, là ou une particule de négation, eh bien, c'est possible de l'utiliser, le n allégé. À ne pas confondre avec le n el masdaria qu'on a vu précédemment, qui lui, pour faire la négation, est toujours suivi d'un la. Pour faire la négation du n el masdariya qu'on a vu précédemment, on va mettre la après. Et le verbe sera au mudari mansub, à cause du n el masdariya qu'on a vu dans le numéro 1. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Donc encore une fois, le isme de n, c'est un damir sha'n qui est sous-entendu obligatoirement, et le khabar, c'est la phrase verbale qui va suivre. En dehors du Coran, s'il y avait le enna normal, entier, on aurait dû mettre quelque chose de nominal, donc on aurait pris le ahadun et on l'aurait mis à côté. Ayahsabu anna ahadan lan yaqdira alayhi. Un autre exemple, cette fois-ci suivi d'une phrase nominale, Allah dit dans Surat Yunus, wa akhiru da'wahum, et la fin de leurs invocations au jour du paradis est anil hamdulillahi rabbil alamin, et que n, et on met une kasra pour la liaison pour empêcher de soukoun qui se suivent, anil hamdulillahi rabbil alamin, et que la louange tout entière est à Allah, le Seigneur des alamin, des mondes. Donc ici, anil hamdulillahi rabbil alamin, comme vous le voyez, le enna a été allégé. Comme il a été allégé, il n'agit plus. Il met pas au mansoub le mot qui suit. Et donc après, on a un simple mubtada au cas sujet. Anil hamdu. Et la kasra, c'est juste pour la liaison. Troisième type de n que l'on peut trouver dans la langue arabe, c'est le n at-tafsiriyya. Sachez que dans la langue arabe, il n'y a pas de ponctuation. Mais les arabes, ils ont des particules qui vont servir de ponctuation. Par exemple, pour citer une parole, pour citer un propos, puisqu'on va traduire par deux points et les guillemets, nous en français, eh bien les arabes, ils avaient la particule n. Une particule qui va servir à citer un propos. Donc qui va être précédé par un verbe qui a le sens d'une parole qui est dite, mais sans que ce soit un verbe explicite de parole. Pas le verbe qala par exemple. Allah dit dans Surat Nuh, inna, certes nous, arsalna, nous avons envoyé, Nuhan, Noé. Donc Nuh ici, il a une déclinaison totalement normale. Il n'est pas maintenant min as-sarf, bien qu'il ne soit pas arabe. Il accepte le tanwin parce qu'il rentre dans une exception. Les mots qui sont masculins, non arabes, et qui sont composés de trois lettres dont celle du milieu est sakina, est muette, auront une déclinaison totalement normale. Comme
Nuh, comme l'autre à titre d'exemple. Mais ça on le voit dans le tome 1. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi. Certes nous avons envoyé Noé vers son peuple. Et là on va avoir la citation. Allah il a envoyé Noé vers son peuple, sous-entendu on l'a envoyé avec cette parole. Quand on l'a envoyé on lui a dit cette parole là. C'est quoi la parole qu'Allah il a dit à Nuh alayhi salam? Anzir qawmaka, avertis ton peuple. C'est l'impératif de anzara yunziru. Anzir qawmaka, c'est OD. Avertis ton peuple min qabli, avant que an ya'tiya, c'est le an al-masdariya qu'on a vu dans le numéro 1. An ya'tiya au mudari mansoub. An ya'tiyahum azabun alimun, c'est le sujet du verbe ya'ti, verbe venir. Avertis ton peuple avant que leur vienne, vous voyez le subjonctif, avant que leur vienne un châtiment douloureux. Avant qu'un châtiment douloureux leur vienne. Ici, le N que l'on voit, ce n'est pas le même N qu'il y a après. Là, ici, c'est le N at-tafsiriya. C'est le N qui sous-entend la citation d'un propos. Très souvent dans le Coran, très souvent, ce N qui va introduire une citation, une parole, le verbe qu'il y a après, il est très souvent conjugué à l'impératif el-amr. C'est pas une règle, hein, c'est pas une obligation. Mais dans le Coran, ça sera souvent ainsi. Et donc, ce qui va vous permettra directement déjà de le différencier des deux premiers, du N el-masdariya et du N qui est le N-na allégé. Parce que eux, ils sont pas suivis par un verbe à l'impératif. Donc déjà, si vous voyez N et un verbe à l'impératif, il est très fort probable qu'il s'agisse de celui-ci, le N at-tafsiriya. Un autre exemple, Allah il dit dans Surat Ash-Shu'ara, fa'awhayna, puis nous avons révélé, nous révélâmes, ila Moussa, à Moussa, an idrib bi'asaka al-bahr. Nous avons révélé à Moussa, donc révéler, ça sous-entend une parole qui est dite, hein, donc on va traduire par les deux points et les guillemets, ça introduit une citation. Quelle est la parole que Allah il a dite? Idrib bi'asaka al-bahr. Frappe, al-bahra, le COD, maf'ul bihi, frappe la mer, bi avec asaka. La shadda ici c'est pour faire l'assimilation des deux lettres. Idrib bi'asaka et non pas idrib bi'asaka. On prononce pas ce bas là. Et pour faire la liaison, au lieu de dire n idrib, on dira n idrib. On mettra une kasra ici sur le nun. C'est le n at-tafsiriya. Vous voyez, souvent suivi d'un verbe à l'impératif comme je vous l'ai dit précédemment. Nous révélâmes à Moussa. Qu'est-ce que nous révélâmes? Introduction d'une citation. Deux points ouvrez les guillemets. Idrib bi'asaka al-bahr. Frappe avec ton bâton la mer. Et enfin, le quatrième n que l'on trouve dans le Coran, qui est beaucoup plus rare, c'est un n zaïda que l'on ajoute pour l'insistance simplement. Et on ne l'ajoute pas n'importe où. Ce N zaïda, ça veut dire que sans lui, là, le propos il reste correct, il reste le même, il n'a aucun pouvoir. Il se met soit après le lemma al-hiniya, le lemma qui veut dire lorsque, un lemma qui se construit avec deux verbes au passé, on le retrouve plusieurs fois dans le Coran. Donc soit il vient après lemma qui veut dire lorsque, soit il se trouve avant laou. Laou c'est le si du passé. Soit il vient avant le laou, ça fait n laou, et l'assimilation el laou, soit il vient après lemma n, et après on met le verbe au passé. À titre d'exemple, dans Surat Yusuf, Allah Jalla Jalaluhu dit, puis lemma anja al-bashiru, au lieu de dire lemma ja al-bashiru, lorsque l'annonciateur de bonne nouvelle est venu, on parle du passé, lorsque l'annonciateur de bonne nouvelle vint, est venu, et là il y a le n pour renforcer encore plus le sens, et aussi pour qui permettra une prolongation, lemma, ce qui donne de la force au verset. Et là c'est un verset qui est très important parce que c'est là où Ya'qub, le papa, va recouvrer la vue. Falamma anja al-bashiru. Puis lorsque l'annonciateur de bonne nouvelle vint, alqahu ala wajhihi, il le jeta, la tunique de Youssouf, il la jeta ala wajhihi, sur son visage, au papa, Ya'qub, fartadda basiran, puis il recouvra la vue, il redevint voyant. Donc on a après le lemma qui veut dire lorsque, qui se construit avec deux verbes au passé, ja'a le premier verbe au passé, le verbe de la condition, et alqa yulqi qui veut dire jeter, qui est le verbe de la réponse. On va mettre n entre lemma et le verbe de la condition. Ça c'est un n zaïda pour donner d'insistance. Vous voyez, je l'ai même pas traduit. Où on peut le trouver avant, comme je vous ai dit, on peut le trouver avant laou. Ici, selon un i'rab possible, mais il y a une divergence. Certains ont dit que ce n qui est présent dans ce verset-là, c'est le n-na allégé qu'on a parlé tout à l'heure, parce que le n-na allégé, il peut être séparé du verbe par sa, saufa, qad, une particule négation, ou laou, comme on l'avait dit. Donc certains, ils ont dit que le n là, qui a été assimilé, au lieu de dire n laou, on dira el laou. Il y a une assimilation. Mais il y a n ici. Est-ce que c'est le n qui est la particule d'insistance, ou est-ce que c'est le n-na, le que, qui est allégé? Il y a une divergence entre les grammaires. Wallahu a'lam. Donc si on considère que c'est le n zaïda, wa alla istaqamu, s'ils s'étaient maintenus sur la bonne voie, istaqama yastaqimu, se maintenir sur la bonne voie, wa alla istaqamu ala at-tariqati, s'ils s'étaient maintenus sur la bonne voie, ala at-tariqati, la asqaynahum ma'an ghadaqa, nous les aurions certes abreuvés d'une eau abondante. Le la, ici, c'est la réponse à laou. Quand vous voyez laou, on utilise ça dans le tome 3 en détail, la réponse à laou, quand elle est affirmative, elle débute par un la. La asqaynahum ma'an ghadaqa. Et le verbe asqa yusqi, comme c'est un verbe de don, il accepte deux COD. Premier COD, le pronom ici, hum, et le deuxième COD, ma'an. Nous les aurions certes abreuvés d'une eau abondante. Vous voyez que je n'ai pas traduit le n, parce que c'est un harf zaïd, une particule ajoutée. Et certains disent que c'est le que allégé. Donc on traduira, et que, virgule, s'ils étaient maintenus sur la bonne voie, nous les aurions certes abreuvés d'une eau abondante. Voilà ici pour essayer d'identifier et de distinguer entre les différents n du Coran. J'espère que vous avez retenu le maximum d'informations de ceci. Et je vous rappelle également que pour plus d'informations sur les règles de grammaire de la langue arabe qui sont liées au Coran, que nous proposons donc des cours Zoom
en classe virtuelle, Inch'Allah, du niveau 1, du niveau 2 et même de niveau alphabétisation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore le temps de s'inscrire pour la prochaine session donc de septembre à juin 2023 Inch'Allah. Jazakumullahu khayran wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.